Donc, si vous gardez en tête que souvent, on ne veut pas savoir quelles sont nos addictions parce qu'on a tellement peur de notre noirceur qui est en nous. Maintenant, Dieu ne juge pas cette noirceur en nous. Nous la jugeons, mais Dieu ne la juge pas. Dieu vous aime de façon inconditionnelle, même si vous avez cette noirceur en vous. Mais si vous voulez être plus près de Dieu et plus près de nous-mêmes, nous devons savoir ce que c'est et l'évacuer de nous-mêmes. C'est ce qui est requis de nous. Et ça va être requis que nous ayons du courage de notre part. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Le microphone, juste derrière Graham. Si vous pouvez garder votre main levée. Merci. AJ, quand vous dites que Dieu nous aime tous de façon inconditionnelle, et donc il y a une situation de nous essayons de rentrer de l'amour divin dans nos âmes, est-ce que vous pouvez en parler de la différence de cela? Elles ne sont pas différentes. Là, ici, il y a Dieu, et là, il y a notre âme. Voilà ce qui se passe. Dieu, ça c'est moi, Dieu m'aime de façon inconditionnelle et désire que je ressente cet amour que Dieu a pour moi, tout le temps. Dieu a ce désir à 100% du temps qu'elle vous donne son amour à elle, sans condition. C'est un don qu'elle veut vous donner. Mais ce qui se passe, c'est qu'en nous, émotionnellement, nous sommes bloqués au fait de le recevoir et nos blocages sont sous le contrôle de notre volonté. Je vous donne un exemple. Si je me sens très mal à propos de moi-même, c'est très difficile pour que de laisser quelqu'un m'aimer sans que je pleure. Si je me sens vraiment très, très mal à propos de moi-même, je me sens dégoûtant, et quelqu'un vient et dit « Oh, vraiment, je t'aime », quelqu'un vient et dit « Oh, vous êtes une personne magnifique ». Si je suis connecté avec mes émotions, je vais sûrement pleurer tout de suite. Et il y a 5 minutes, c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui est arrivé, et en fait, j'étais en dehors, et quelqu'un m'a dit de rester un petit peu de temps avec eux, et du coup, ils se sont sentis mal à propos de ça, et il a dit « Oh, je vous aime comme ma propre fille ». Et elle a juste explosé, elle a pleuré. Elle est toujours en train de pleurer dehors, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'en nous-mêmes, nous ne nous sentons pas, nous rejetons, nous ne pouvons pas contempler cela, que quelqu'un nous aime de cette façon-là. Et ce qui se passe, c'est qu'en nous, de façon émotionnelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Le travail émotionnel est important. C'est que si nous avons un blocage et que nous bloquons l'amour de Dieu qui est toujours là pour venir en nous, nous avons tous ces blocages. Et pour les laisser venir en nous. D'un de ces blocages pourrait être « je ne veux pas être ouvert et vulnérable ». Essayez d'être dans une relation d'amour, dans une relation comme ça qui n'est pas vulnérable. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va marcher? Allez, vous allez essayer de leur donner de l'amour et en fait, ils pensent que vous êtes en train de leur donner quelque chose parce que vous attendez quelque chose en retour. Il y a toutes ces choses-là qu'ils pensent et que votre amour est juste un pur don. Est-ce qu'on qu'on fait avec Dieu? Est-ce qu'on fait la même chose? On a tous cette espèce de brouillard de toutes des blessures émotionnelles qui sont en nous qui font qu'on va rejeter l'amour en nous. Et alors que Dieu a tout cet amour pour nous et est inconditionnel. Cet amour est inconditionnel. Nous utilisons notre propre volonté nous-mêmes en rejetant le flot de l'amour en nous. Et parce que Dieu honore notre libre arbitre, il honore que nous rejetons son amour. Il ne nous force pas notre âme à la recevoir jusqu'à ce que nous décidions que nous le voulions. Et c'est là où notre désir devient une partie de cela. Maintenant, si je le désire, mon âme devient du coup ouverte et vulnérable. Maintenant, je suis capable de le recevoir. Le problème avec le désir, c'est que le désir est souvent distordu. Je donne cet exemple souvent que vous commencez avec un désir. Dans l'autre mot, disons que, Marie, et ça m'est arrivé quand la première fois que j'ai rencontré Marie. La première fois, c'est ce qui s'est passé exactement. J'étais assis dans une pièce, Marie était là dans un coin, et je ressentais, c'est mon âme jumelle. Pour le commencer, c'était cette femme que j'ai cherchée pendant 40 ans, elle est là, ça y est, la première fois que je l'ai rencontrée, pendant 40 ans, j'ai eu tous ces sentiments de
Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et mon propre manque d'estime de moi-même m'a empêché de venir et de lui dire, Marie, tu es mon âme jumelle. Et j'étais attendu pendant 40 ans. Mon propre manque de valeur personnelle m'a fait faire ça. Je me suis dit, j'étais là en train de trembler, je ne savais pas quoi faire. Elle est venue me voir et elle voulait me parler et j'étais là, j'arrivais même pas à parler. Ce qui s'est passé, c'est que mon propre sentiment est venu interférer avec la transaction possible. Marie m'a dit, elle voulait que la première fois quand je l'ai rencontrée, que je vienne la voir et que je lui dise ça. Mais à un moment donné, elle était un petit peu en colère avec moi parce que je ne lui ai pas fait lui dire. Parce qu'à la fin, au bout d'un moment de certains événements, je lui ai dit quelqu'un a trouvé, parce que par rapport à ce que j'avais des sentiments à la maison, j'avais des visiteurs à la maison, et quelqu'un a trouvé que c'était ça, et quelqu'un a trouvé les parents de Marie, et du coup les parents de Marie ont fini par lui dire. En fait, tout s'est arrivé. Pourquoi? Parce que je me sentais pas valable. Je n'avais pas d'estime de moi et je l'ai rejeté. Et je l'ai rejeté. Et elle ne savait pas ce qui se passait à ce moment-là aussi. C'est ce que nous faisons avec Dieu aussi. Nous sommes dans ce constant endroit à rejeter l'amour de Dieu qui vient couler en nous. Et donc du coup, cette barrière, est-ce qu'elle diminue quand on prie et on demande l'amour de Dieu et qu'on commence à nettoyer notre état émotionnel? Oui, ça commence à partir, ça disparaît de plus en plus, et qu'à la fin, quand il y a la dernière barrière qui s'en va, à cet endroit-là, à ce moment-là, vous serez un avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu, si vous êtes toujours en désir avec vous, elle rentrera toujours constamment dans votre amour. Du coup, quand il n'y aura plus de barrière, vous serez un avec Dieu. À ce moment-là, l'amour de Dieu sera tout le temps en vous, comme s'il y a de l'eau qui coule dans votre âme tout le temps. Et vous ne serez jamais vous serez jamais déconnecté de Dieu après ce moment-là. Ça sera toujours en vous, ça coulera. Oui, magnifique. Oui, ça requiert un petit peu de travail entre-temps. Vous rigolez à propos du travail, mais vous ne croyez pas qu'il y a un peu de travail à faire d'ailleurs. Est-ce que je peux vous dire, avant que je réponde à d'autres questions, qu'en fait actuellement, il n'y a que 7 sphères de développement pour devenir à un avec Dieu. Et il y a 14 sphères de développement qu'on sait après cela. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est que vous n'avez qu'un tiers de vos problèmes qui vont... Quand vous serez un avec Dieu, vous aurez résolu 30% des problèmes, un tiers des problèmes. Et il y aura encore beaucoup de choses à apprendre et vous aurez beaucoup plus de joie. Vous traversez juste ce chemin un petit peu difficile où il y a des souffrances parce qu'on doit traverser toutes ces sphères par rapport à la condition de l'homme, humaine. Et c'est assez dur parce que la première fois, le groupe des premières personnes qui l'ont fait, nous avons la résistance de tout le monde qui nous empêche de travailler ce procédé. C'est ce qui fait que c'est difficile. Et aussi avec nos propres addictions. Les esprits aussi. Oui, quand on parle des esprits, on parle de toutes les addictions des autres dans l'univers, ainsi que sur les esprits qui sont autour de nous, ils ont leurs addictions. Ils sont différents de nous-mêmes.